La fille du milliardaire ne pouvait pas marcher. Mais la nouvelle femme de ménage a fait quelque chose d'incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le silence dans ce manoir était aussi lourd que le plomb. Ce n'était pas le genre de silence qui accompagne la paix. C'était ce qui reste lorsque la vie a été aspirée d'un lieu. Les murs de marbre ne répercutaient que les pas pressés du personnel qui chuchotait entre eux, craignant de briser quelque chose qui était déjà brisé. Au 3e étage, derrière une porte en chêne perpétuellement fermée, vivait Lily, 6 ans. Des cheveux blonds qui brillaient autrefois au soleil, maintenant sans vie sur son oreiller. Des yeux bleus qui dansaient autrefois de curiosité, maintenant fixés sur le plafond, comme si elle cherchait des réponses qui ne venaient jamais. Son fauteuil roulant rose, acheté avec tant d'amour par son père, était appuyé dans un coin, abandonné comme un jouet qui avait perdu son charme. Lily, ma chérie, et si on essayait aujourd'hui ? La voix du docteur Peterson semblait fatiguée. Il était le 5e spécialiste ce mois-ci, peut-être le 10e de l'année. William Sterling avait perdu le compte du nombre de professionnels renommés qu'il avait fait venir dans cette chambre, des neurologues de Londres, des kinésithérapeutes de New York, des psychologues pour enfants primés, tous avec des diplômes dorés et des promesses vides. La petite fille ne tourna même pas la tête. Ses petits doigts jouaient avec le drap de soie, formant de petits plis qu'elle déferait bientôt. « Je ne peux pas », murmura-t-elle, comme elle le faisait toujours. 3 mots qui étaient devenus sa seule réponse à tout. « Et si on mangeait ? Je ne peux pas. Jouons. Je ne peux pas. Essaie de bouger tes jambes. Je ne peux pas. » Le médecin échangea un regard défait avec William. C'était toujours comme ça. Ils arrivaient pleins d'espoir, avec des techniques révolutionnaires et des méthodes éprouvées. Ils repartaient avec la même expression que quelqu'un qui aurait essayé de déplacer une montagne à main nue. Monsieur Sterling, il est peut-être préférable de lui laisser un peu de temps. La fillette est encore en deuil et la forcer pourrait. Non, la voix de William trancha l'air comme une lame. Je n'abandonnerai pas. Mais à l'intérieur, une partie de lui était déjà en train d'abandonner. Pas sa fille, jamais, mais l'espoir de la revoir sourire. L'accident s'était produit il y a 8 mois. Une nuit pluvieuse, un virage dangereux, un camion qui n'a pas pu freiner à temps. Emma Sterling est morte sur le coup. Lily a survécu, mais quelque chose est mort avec elle dans cette voiture enchevêtrée. Pas seulement la capacité de marcher. Les médecins disaient que c'était réversible, qu'avec de la kinésithérapie, elle courait à nouveau. Ce qui est mort, c'était quelque chose de plus profond, la volonté. William se tenait à la fenêtre après le départ du médecin. En bas, le jardin était aussi parfait que jamais. Des roses rouges alignées, la pelouse taillée, la fontaine en marche. Tout fonctionnait, sauf la vie à l'intérieur de cette maison. Papa, la voix de Lily était si basse qu'il faillit ne pas l'entendre. Oui, mon amour, se retourna-t-il, le cœur battant avec l'espoir insensé qu'elle veuille parler, jouer, n'importe quoi. Peux-tu fermer le rideau ? La lumière me dérange. Il obéit, plongeant la pièce dans la pénombre. Le luxe qui les entourait, le lit à baldaquin, les jouets importés, les poupées de porcelaine, semblaient se moquer de la situation. L'argent pouvait acheter les meilleurs traitements, mais il ne pouvait pas acheter de miracle. « Veux-tu que je reste ici avec toi ? Tu n'es pas obligé. » 2 mots de plus qui blessaient comme des poignards. William savait qu'elle ne voulait pas le blesser, mais chaque rejet était une brique de plus dans le mur qu'elle construisait autour de son cœur. Il lui embrassa le front, la seule marque d'affection qu'elle permettait encore, et quitta la chambre. Dans le couloir, il trouva Margaret, la gouvernante qui travaillait pour la famille depuis 15 ans. « Comment va-t-elle aujourd'hui » demanda-t-il, bien que la réponse fût toujours la même. « Toujours la même, monsieur. Elle n'a de nouveau pas bien mangé, à peine touché à son déjeuner. » William passa une main dans ses cheveux grisonnants. À 42 ans, il semblait avoir vieilli d'une décennie au cours de ces 8 mois. L'empire financier qu'il avait bâti avec tant d'efforts ne signifiait rien s'il ne pouvait pas sauver sa propre fille. « Margaret, je veux que vous prépariez une liste. Je veux les meilleurs spécialistes du traumatisme infantile au monde, peu importe où ils se trouvent. » La femme le regarda avec pitié. « Monsieur Sterling, avec tout le respect que je vous dois, peut-être que ce dont elle a besoin, ce n'est pas d'un autre médecin. »« Alors, qu'est-ce que c'est ?» Margaret hésita. « Je ne sais pas. Mais je sais que ce n'est pas ça. » Cette nuit-là, William resta tard dans son bureau, passant des appels dans le monde entier. Clinique en Suisse, spécialiste au Japon, traitements expérimentaux en Allemagne. Il avait assez d'argent pour tout acheter,
sauf ce qu'il désirait le plus, le sourire de sa fille. À l'étage, Lily était éveillée dans l'obscurité. Elle entendait les pas de son père dans le couloir, les voix basses du personnel, le tic-tac de la vieille horloge. Tout semblait lointain, comme si elle était à l'intérieur d'une bulle de verre, regardant la vie se dérouler sans pouvoir la toucher. Parfois, dans les moments avant de s'endormir, elle se souvenait de comment c'était avant, courir dans le jardin avec sa mère, rire quand elle trébuchait sur l'herbe, demander à être portée sur son dos. Mais ces souvenirs faisaient si mal qu'elle les repoussait, avec tout ce qui ressemblait à de la joie. « Je ne peux pas », chuchota-t-elle à l'obscurité comme une prière inversée. Et le manoir tout entier, avec ses luxes et son personnel, restait silencieux, un silence qui criait plus fort que n'importe quel cri, annonçant qu'ici vivait une famille brisée en deux, essayant désespérément de recoller les morceaux avec de l'argent et des espoirs vides. Le lendemain matin, une nouvelle personne arriverait. Quelqu'un dont William ne pouvait imaginer qu'il ferait une différence. Quelqu'un qui n'apportait ni diplôme ni grande promesse, juste des mains calleuses et un cœur qui connaissait la douleur de près. Mais pour l'instant, la nuit engloutissait le manoir Sterling, et la chambre de Lily restait ce qu'elle avait toujours été. Un monde à part, où une fille blonde aux yeux bleus se répétait qu'elle ne pouvait pas, tandis que son père, de l'autre côté de la porte, faisait de même. Sarah Miller arriva au manoir Sterling un lundi gris d'octobre, ne transportant qu'un petit sac en cuir usé et un sourire discret qui n'atteignait pas ses yeux. Elle avait 35 ans, des cheveux bruns toujours attachés en un simple chignon, et des mains qui racontaient des histoires de travail acharné, des callosités sur ses paumes, des ongles courts et propres, une petite cicatrice sur l'index datant de son apprentissage de la couture dans son enfance. Elle n'était pas belle au sens classique du terme. Son visage était ordinaire, sans les traits saisissants qui font que les gens se retournent dans la rue. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux bruns, un mélange de gentillesse et de force tranquille qui faisait que les gens se sentaient en sécurité en sa présence, comme si elle était le genre de personne qui vous tiendrait la main quand le monde s'écroule. Margaret l'a reçue à l'entrée du personnel, l'observant avec l'œil critique de quelqu'un qui avait vu de nombreux employés aller et venir en 15 ans de service pour la famille Sterling. « Vous êtes la nouvelle femme de ménage ?» demanda-t-elle en parcourant un presse-papier avec des feuilles agrafées. « Oui, madame. » Sarah Miller. Sa voix était douce comme du velours, mais ferme comme un roc. Margaret remarqua immédiatement qu'elle ne semblait pas intimidée par la taille imposante du manoir ou la formalité quasi militaire de l'environnement. C'était assurément une bonne chose. Les 3 derniers employés s'étaient enfuis après quelques semaines, se plaignant que la maison était trop pesante et qu'il y avait quelque chose de malsain dans l'air. « Bien, les règles sont assez simples », commença Margaret en marchant dans les couloirs de marbre poli qui reflétaient leurs pas comme des miroirs. Monsieur Sterling travaille beaucoup et n'aime pas être dérangé inutilement. Il part tôt et rentre tard. La routine de nettoyage est détaillée sur cette liste. Elle hésita un instant, comme si elle décidait de ce qu'elle devait révéler. Il y a certaines zones de la maison qui nécessitent une attention particulière. Sarah se contenta de hocher la tête, absorbant chaque information comme une éponge sèche. Le 3e étage, par exemple. Il y a une chambre qui, eh bien, vous comprendrez en y arrivant. La porte est toujours fermée, et honnêtement, c'est mieux ainsi. Contentez-vous de nettoyer autour sans faire de bruit, le moins de bruit possible. Elles montèrent l'escalier en colimaçon, passant devant des portraits de famille dans des cadres dorés que Sarah observait discrètement pendant que Margaret expliquait d'autres tâches. Une femme blonde et élégante apparaissait sur plusieurs photos, souriant toujours radieusement à côté d'un homme grand aux cheveux noirs et d'une petite fille aux boucles d'or. Dans les portraits plus anciens, la famille semblait complète, heureuse. Mais Sarah remarqua que sur les photos plus récentes, celles datées des 2 dernières années, la femme n'était plus là. C'était Madame Sterling, expliqua Margaret, remarquant le regard attentif de Sarah. Emma. Elle est décédée dans un accident de voiture il y a 8 mois. La petite, eh bien, elle ne va pas bien depuis. Sarah s'arrêta devant une photo particulièrement touchante où la femme blonde tenait une petite fille dans ses bras. La fillette avait des cheveux dorés exactement comme ceux de sa mère et souriait avec toute l'innocence et la joie que seule une enfant de 4 ou 5 ans peut avoir. Lily, murmura Margaret avec affection dans la voix. Elle a 6 ans maintenant. Ou plutôt, elle avait 6 ans. Parfois, on a l'impression qu'elle a cessé de grandir ce jour terrible. Est-elle physiquement malade ? demanda Sarah avec une réelle inquiétude. Ça dépend de ce que vous considérez comme une maladie, soupira profondément Margaret. Physiquement, tous les médecins que M. Sterling a fait venir, et croyez-moi, il y en a eu beaucoup, disent qu'elle peut se rétablir complètement.
Les blessures à la colonne vertébrale n'étaient pas permanentes. Mais, elle toucha sa propre poitrine avec sa main, ici, dans son cœur, elle est complètement brisée. Elles continuèrent à monter jusqu'au 3e étage. Le couloir était large et bien éclairé par de hautes fenêtres, décorées avec le même luxe impeccable que le reste de la maison. Mais Sarah sentit immédiatement que quelque chose était différent ici. L'air semblait plus dense, lourd, avec une tristesse presque tangible qui lui serrait la poitrine. « C'est la porte », indiqua Margaret en désignant une solide porte en chêne au bout du couloir. Toujours fermée, toujours silencieuse. Monsieur Sterling et c'est tout. Il fait venir des médecins du monde entier, des psychologues primés, des kinésithérapeutes renommés. Mais, elle secoua la tête avec découragement. Sarah fixa la porte un long moment. Quelque chose la dérangeait profondément. Ce n'était pas seulement le fait qu'elle soit fermée. C'était le silence absolu qui en émanait, comme s'il y avait un vide à l'intérieur, un trou noir qui aspirait toute la vie de son entourage. Puis-je demander ce qui lui est arrivé exactement ? À la petite ? Margaret hésita, regardant autour d'elle pour s'assurer qu'elles étaient seules. Elle n'avait pas l'habitude de discuter des affaires privées de la famille avec le nouveau personnel, mais il y avait quelque chose chez Sarah, peut-être la sincérité dans ses yeux, qui lui inspira une confiance instinctive. L'accident l'a rendue temporairement incapable de marcher. Les os de sa jambe droite ont été gravement endommagés, mais rien qui ne puisse être réparé avec une chirurgie et une kinésithérapie appropriée. Le vrai problème, c'est qu'elle n'essaie tout simplement pas. Elle ne veut pas faire de kiné. Elle ne quitte pas sa chambre. Elle touche à peine à sa nourriture. Elle reste là, allongée, répétant toujours la même chose, qu'elle ne peut rien faire. Sarah hocha lentement la tête, une reconnaissance douloureuse passant dans ses yeux. Elle connaissait intimement ce genre de douleur. « Bon, continuons la visite », dit Margaret, remarquant l'expression pensive de Sarah. Mais elle se rendit compte que la nouvelle employée fixait toujours cette porte, comme si elle pouvait voir à travers. La première journée de travail passa rapidement. Sarah nettoya les étages inférieurs avec une efficacité silencieuse qui impressionna les autres employés. Elle ne posait pas de questions inutiles ni n'essayait de faire la conversation, préférant travailler en silence, absorbant chaque détail de l'environnement et de la dynamique particulière de cette maison. Rosa, la cuisinière italienne, commenta à Margaret pendant le dîner, « Elle est différente des autres. Il y a quelque chose chez elle, je ne saurais l'expliquer. C'est comme si elle comprenait les choses sans que personne n'ait besoin de lui expliquer. » Le deuxième jour, Sarah monta au 3e étage pour la première fois. Le couloir était vide comme toujours, baigné dans la lumière dorée de l'après-midi qui filtrait par les hautes fenêtres. Sarah commença son nettoyage méthodiquement, en partant des fenêtres à l'extrémité opposée de la chambre de Lily. Mais tout le temps, ses yeux revenaient sur cette porte fermée. Aucun son n'en provenait, aucun mouvement, aucun signe de vie. C'était comme si de l'autre côté, il n'y avait que le vide. Au fil de la semaine, elle établit une routine précise. Elle nettoyait le couloir à la même heure chaque jour, entre 14h et 15h, lorsque la lumière naturelle était la plus douce. Et toujours, en terminant, elle s'arrêtait quelques secondes devant la porte de Lily, comme si elle pouvait sentir quelque chose à travers le bois lourd. Les autres employés commencèrent à remarquer son comportement. « Elle reste là tous les jours », commenta James, le jardinier, à Margaret. Comme si elle écoutait quelque chose. « Peut-être qu'elle écoute vraiment », répondit Margaret, pensive. C'est un vendredi que quelque chose de différent se produisit. Sarah finissait de nettoyer le couloir, rangeant le matériel sur son chariot, quand elle entendit un son très faible venant de la chambre de Lily. C'était presque inaudible, un long soupir peut-être, ou le bruit de quelqu'un qui se tourne dans son lit. Elle s'arrêta immédiatement, aiguisant tous ses sens. Silence de nouveau. Mais Sarah était absolument certaine que quelqu'un était éveillé là-dedans. Quelqu'un qui, peut-être, écoutait aussi les bruits dans le couloir, attendant que quelqu'un remarque son existence. Pendant le week-end, elle ne cessa de penser à la fillette. Elle imaginait à quel point il devait être terrible d'être enfermée dans cette chambre jour après jour, seule avec sa propre douleur et les souvenirs d'une mère qui ne reviendrait jamais. Elle imaginait le père désespéré de l'autre côté de la porte, avec tout l'argent du monde, mais ne sachant comment acheter le sourire de sa fille. Elle imaginait le silence pesant qui devait exister entre eux, plein de mots non dits et de larmes ravalées. Le lundi suivant, Sarah fit quelque chose qui ne figurait certainement pas dans sa description de poste. Elle descendit à la cuisine pendant sa pause déjeuner et demanda à Rosa de la laisser préparer une collation. La cuisinière italienne, une femme ronde aux joues roses,
trouva la demande inhabituelle étrange. « Pour qui est-ce, ma chère ?»« Pour moi, mentit Sarah sans ciller. J'ai très faim aujourd'hui. » Elle prépara une assiette simple mais soignée, 2 petits sandwichs à la confiture de fraises sur le pain le plus moelleux qu'elle put trouver, des biscuits au chocolat fait maison que Rosa avait préparés ce matin-là, et un verre de jus de pomme frais. Une collation d'enfant, exactement le genre que toute fillette de 6 ans adorerait. Elle disposa le tout sur un plateau d'argent avec un apron brodé et monta les escaliers, son cœur battant plus vite à chaque marche. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle s'arrêta devant la porte de Lily. Une partie d'elle pensait qu'elle était complètement intrusive, que Margaret serait furieuse si elle l'apprenait, qu'elle dépassait peut-être des limites importantes. Mais une autre partie, celle qui avait immédiatement reconnu la profonde douleur qui imprégnait cette maison, la poussait inexorablement en avant. Elle frappa à la porte. 3 coups doux et respectueux. Silence absolu. Lily, sa voix était aussi douce qu'une brise d'été, sans hâte ni pression. « Je m'appelle Sarah. J'ai pensé que tu aimerais peut-être avoir quelqu'un avec qui partager ça. » Silence de nouveau. Sarah attendit patiemment, comptant mentalement jusqu'à 30. Elle était sur le point d'accepter la défaite et de partir quand elle entendit un bruit très faible. Quelqu'un bougeant lentement dans le lit, peut-être en s'asseyant. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle avec toute la délicatesse du monde. « Je ne peux pas » vint la réponse étouffée mais claire. Sarah sourit tristement. 3 mots qui définissaient clairement toute l'existence de la fillette à ce moment-là. « Ce n'est pas grave, ma chérie. Tu n'es obligée de rien faire. J'ai juste pensé que tu aimerais peut-être un peu de compagnie. » Plus de silence. Puis, presque comme un murmure rempli de curiosité, la porte n'est pas verrouillée. Sarah prit une profonde inspiration et tourna lentement la poignée, poussant la porte avec le plus grand soin. La pièce était baignée d'une pénombre feutrée, les lourds rideaux tirés, bloquant presque toute la lumière du jour. Mais même dans l'obscurité, Sarah put distinguer la petite silhouette fragile sur l'énorme lit. Lily était assise, appuyée contre la tête de lit rembourré, ses cheveux blonds dorés étalés sur les oreillers comme des rayons de soleil. Même dans le noir, Sarah remarqua immédiatement que les yeux de la fillette étaient d'un bleu clair surprenant, comme de l'eau cristalline. « Bonjour » dit Sarah de la voix la plus douce qu'elle put trouver, en entrant lentement comme si elle approchait un animal blessé. Lily ne répondit pas immédiatement, mais elle ne lui dit pas non plus de partir. Ses grands yeux suivaient chaque mouvement de Sarah avec une curiosité prudente. « J'ai apporté une collation, de la confiture de fraises. J'espère que tu aimes. » Sarah posa le plateau sur une petite table près du lit et s'assit avec précaution dans un fauteuil en velours bleu à côté. « Tu n'es pas obligé de manger si tu n'en as pas envie. J'ai juste pensé que, eh bien, ce serait agréable d'avoir de la compagnie pour la partager. » La fillette la regarda avec une intensité qui surprit Sarah. C'était la première fois en des mois que quelqu'un entrait dans sa chambre sans commencer immédiatement à parler d'exercice, de traitement, ou de la nécessité d'être courageuse. « Tu es nouvelle ici » murmura Lily, sa voix encore enrouée par tant de silence. « Oui, j'ai commencé à travailler ici la semaine dernière. » Comme tous les autres employés, ils finissent toujours par partir. Sarah sentit son cœur se serrer devant la résignation dans la voix de l'enfant. « Pourquoi penses-tu qu'ils partent ?» Lily haussa les épaules avec un petit mouvement fatigué. « Papa dit qu'il trouve la maison trop triste, qu'il ne supporte pas d'être dans un endroit aussi triste. »« Et toi ? Tu trouves la maison triste ?» La question prit Lily complètement par surprise. Personne, absolument personne, ne lui avait jamais demandé son avis sur quoi que ce soit depuis l'accident. On parlait toujours d'elle, jamais avec elle. « Je ne sais pas », répondit-elle avec une honnêteté touchante. « Je crois que oui, mais je ne sais pas si c'est la maison ou si c'est moi. » Sarah hocha la tête comme si c'était la réponse la plus naturelle et la plus sensée du monde. Elle prit un des sandwichs et en mangea une petite bouchée, sans presser Lily de faire de même, sans même la regarder avec attente. « Puis-je ouvrir le rideau juste un tout petit peu » demanda-t-elle après quelques minutes. « Juste pour éclaircir un peu la pièce. »« Pas beaucoup, si tu ne veux pas. » Lily hésita, puis hocha lentement la tête. La douce lumière d'après-midi d'octobre entra dans la pièce comme une douce révélation, montrant mieux tous les détails de l'espace. Sarah vit les jouets chers éparpillés dans les coins comme des soldats abandonnés. Le fauteuil roulant rose appuyé contre le mur comme un fantôme de ce qui pourrait être, les beaux vêtements colorés suspendus dans l'armoire ouverte comme des robes de poupée que personne ne voulait plus utiliser. Tout semblait intact depuis des mois, comme un musée d'une enfance soudainement interrompue. « C'est beaucoup mieux », dit Sarah sincèrement en retournant au fauteuil. «
Elles restèrent assises en silence pendant plusieurs minutes. Mais ce n'était pas le silence lourd et suffocant qui avait dominé cette pièce pendant des mois. C'était un silence différent, plus léger en quelque sorte. Un silence de compagnie, pas de solitude. « Tu ne vas pas me demander si je veux essayer de marcher ?» demanda soudainement Lily, sa voix remplie d'une véritable surprise. « Est-ce que tu veux essayer ?»« Je ne peux pas. Ce n'est pas grave. » Lily fronça les sourcils, confuse. « Tu ne vas pas me dire que je dois essayer, que je dois être courageuse. Seulement si tu veux essayer. Et seulement si tu veux être courageuse. » Pour la première fois en 8 longs mois, Lily sentit quelque chose de différent dans sa poitrine. Ce n'était pas de la joie, elle en était encore très loin, mais c'était comme si un poids gigantesque lui avait été retiré. Juste un peu. Je peux avoir un biscuit ?» demanda-t-elle doucement, comme si elle demandait la permission de respirer. Sarah sourit avec la première joie sincère qu'elle avait ressentie depuis son entrée dans cette maison. « Bien sûr que tu peux, ma chérie. J'ai apporté ceux au chocolat. J'ai pensé que tu les aimerais peut-être. » Lily tendit sa petite main et prit délicatement un biscuit comme s'il était en cristal. Elle en prit une petite bouchée hésitante, puis une plus grande. C'était la première fois depuis des semaines qu'elle mangeait parce qu'elle en avait envie, et non parce que quelqu'un la suppliait, insistait ou la faisait chanter émotionnellement. « Il est très bon », admit-elle, l'ombre d'un sourire passant sur ses lèvres. « J'en suis ravie. C'est Rosa, la cuisinière, qui les a fait ce matin. » Elles partagèrent la collation dans un silence confortable et réparateur. Sarah ne posa pas de questions difficiles, n'essaya pas d'entamer des conversations sur l'accident, la mère qui n'était plus là, ou tous les traitements que Lily devrait suivre. Elle était simplement présente, offrant sa compagnie sans rien exiger en retour. Quand elle eut fini son deuxième biscuit, Lily se pencha en arrière sur les oreillers moelleux et regarda Sarah avec une curiosité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Est-ce que tu reviendras demain ? Si tu veux que je revienne. »« Je veux. » Les deux mots sortirent avec une conviction qui surprit Lily elle-même. Sarah sourit et se leva lentement, ramassant délicatement le plateau. « Alors je reviendrai. Même heure. » À la porte, Sarah se retourna une dernière fois. « Lily, merci de m'avoir laissé rester avec toi. » La fillette ne répondit pas avec des mots, mais Sarah vit quelque chose de complètement différent dans ses yeux bleus. Une petite étincelle de vie qui n'était certainement pas là quand elle était entrée. Quand Sarah descendit, portant le plateau vide, elle trouva Margaret qui l'attendait dans le couloir du deuxième étage, essayant de prétendre qu'elle n'était pas curieuse. « Comment allait-elle » demanda la gouvernante, essayant de paraître simplement poliment intéressée. « Elle allait bien » répondit simplement Sarah. « Je pense qu'elle avait juste besoin de compagnie. De quelqu'un qui n'attendait rien d'elle. » Margaret hocha lentement la tête. Mais Sarah vit quelque chose briller dans ses yeux aussi. Quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'espoir. Cette nuit-là, pour la première fois en 8 mois, il n'y eut pas de silence absolu au 3e étage du manoir Sterling. Il y avait quelque chose de différent qui flottait dans l'air, quelque chose de subtil mais d'indéniable, qui ressemblait vaguement à une possibilité, comme une minuscule graine plantée dans un sol que tout le monde avait considéré comme stérile. Sarah revint le lendemain, comme promis, et le jour d'après aussi. Et chaque jour qui suivit, chaque après-midi à 14h30 précise, elle montait les escaliers en apportant quelque chose de différent. Parfois, c'était juste une simple collation. D'autres fois, elle apportait de petits objets qu'elle avait trouvés dans la maison, un magazine coloré, un puzzle pour enfants oublié dans un placard, des fleurs qu'elle avait cueillies dans le jardin. La première semaine, Lily était encore prudente. Elle répondait par monosyllabes, observant Sarah avec ses yeux bleus qui semblaient étudier chacun de ses mouvements. Mais elle ne lui disait plus de partir, et c'était déjà un immense progrès. « J'ai apporté quelque chose aujourd'hui » dit Sarah un mercredi pluvieux, entrant dans la chambre avec un sourire mystérieux. Lily leva la tête de son oreiller, curieuse malgré elle. Sarah sortit de son dos une vieille poupée de porcelaine qu'elle avait trouvée dans un coffre au grenier. « Margaret a dit que cette poupée était à toi quand tu étais petite. J'ai pensé que tu voudrais peut-être la revoir. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. C'était Clara, sa poupée préférée quand elle avait 3 ans. Elle l'avait complètement oubliée après l'accident. « Clara » murmura-t-elle en tendant ses petites mains. Sarah lui tendit la poupée avec précaution. « Elle a une très jolie robe, bleue comme tes yeux. » Lily serra Clara contre sa poitrine, et pour la première fois depuis des mois, Sarah vit quelque chose qui ressemblait à de la tendresse sur son visage. « Je lui peignais les cheveux tous les jours » murmura Lily.
Veux-tu que j'apporte une petite brosse de main? Je pense que Clara adorerait se faire recoiffer. Lily hocha lentement la tête. Le lendemain, Sarah apporta non seulement une brosse de poupée, mais aussi des rubans colorés et de petites pinces. Elle s'assit sur le lit à côté de Lily, et ensemble, elles commencèrent à arranger les cheveux blonds de la poupée. Tu sais, dit Sarah en faisant une petite tresse, Clara a l'air très intelligente. Je parie qu'elle a beaucoup d'histoires à raconter. Les poupées ne parlent pas, dit Lily. Mais il y avait un ton enjoué dans sa voix. Oh, mais celle-ci est spéciale. Regarde bien dans ses yeux. Lily regarda. Les yeux en verre bleu de la poupée brillaient à la lumière de la fenêtre. Si tu fais attention, continua Sarah d'une voix conspiratrice, peut-être qu'elle te racontera toutes les aventures qu'elle a vécues pendant qu'elle était rangée au grenier. Quel genre d'aventure? Sarah fit semblant d'écouter quelque chose. Elle dit qu'elle est devenue amie avec les souris du grenier et qu'elles lui ont raconté des histoires de trésors cachés dans le manoir. Lily fronça les sourcils, partagée entre le scepticisme et la curiosité. De vrais trésors? Clara le dit. Des trésors très spéciaux, comme la recette secrète des biscuits de Rosa. Ou l'endroit où ton père cache les cadeaux d'anniversaire. Un sourire presque imperceptible traversa les lèvres de Lily. Papa cache les cadeaux derrière les livres de son bureau. Ah, alors Clara avait raison, rit Sarah. Elle est vraiment très maligne. Et ainsi, jour après jour, Sarah tissait de petites conversations. Elle commença avec la poupée Clara, puis inventa des histoires sur les autres jouets de la chambre. Elle faisait des voix différentes pour chaque personnage, créait des aventures simples qui faisaient oublier à Lily, pendant quelques minutes, où elle se trouvait. L'ours en peluche dit qu'il veut voir le jardin, dit Sarah un après-midi ensoleillé. Il ne peut pas sortir, répondit automatiquement Lily. Pourquoi pas? Parce qu'il ne peut pas. Sarah hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement. D'accord, alors. Et si je lui apportais le jardin? Le lendemain, elle apparut avec un petit pot de violettes. Elle le posa sur la petite table près de la fenêtre. Maintenant, l'ours en peluche peut voir les fleurs sans quitter la chambre, expliqua-t-elle. Lily regarda les fleurs pendant un long moment. Elles sont jolies. Oui, et elles sentent bon aussi. Peu à peu, la chambre commença à se transformer. Sarah apporta d'autres petites plantes, des dessins colorés qu'elle scotcha au mur, un petit mobile qu'elle suspendit près de la fenêtre. L'environnement qui ressemblait autrefois à une chambre d'hôpital commença à redevenir une chambre d'enfant. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lily un après-midi, regardant Sarah déballer une petite boîte. « Des crayons de couleur. J'ai pensé que tu aimerais peut-être dessiner. » « Je ne sais pas dessiner. » Tout le monde sait dessiner. Il suffit de faire des traits sur le papier. Sarah tendit une grande feuille et choisit un crayon bleu. Elle fit quelques traits simples qui se transformèrent en un ciel avec des nuages. Maintenant, à toi. Lily hésita, puis prit un crayon jaune. Elle dessina un cercle de travers qui pouvait être un soleil. Magnifique, s'exclama sincèrement Sarah. Maintenant notre dessin a un ciel et un soleil. De quoi d'autre a-t-on besoin? De l'herbe, suggéra timidement Lily. Parfaite idée. Ensemble, elles créèrent un simple dessin de paysage. Il était plein d'imperfections et de lignes tordues, mais c'était le premier dessin que Lily avait fait depuis l'accident. « Je peux en faire un autre » demanda-t-elle quand elles eurent fini. « Autant que tu veux. » Et ainsi, les après-midi commencèrent à passer plus vite. Sarah inventa des jeux simples que Lily pouvait faire au lit, des devinettes, des histoires où chacune disait une phrase à tour de rôle, des jeux de rimes. C'est un jeudi que se produisit le moment qui changea tout. Sarah racontait une histoire stupide sur un poisson qui voulait apprendre à voler. Elle faisait des voix amusantes et des gestes exagérés. Quand elle arriva à la partie où le poisson essayait de battre ses nageoires comme des ailes, elle fit une grimace si ridicule que Lily ne put se retenir. Elle laissa échapper un petit rire, presque un murmure. Sarah s'arrêta de parler instantanément, comme si elle avait entendu le plus beau son du monde. « Tu as ri » dit-elle, les yeux brillants. Lily couvrit sa bouche avec ses mains, comme si elle avait fait quelque chose de mal, mais il y avait une lueur différente dans ses yeux. « C'est bien de rire » dit doucement Sarah. « En fait, c'est génial de rire. Ça veut dire que l'histoire était bonne. » Elle était un peu idiote, admit Lily. Les meilleures histoires sont toujours un peu idiotes. À partir de ce jour, quelque chose changea définitivement. Lily commença à attendre avec impatience l'arrivée de Sarah. À 14 heures, elle était déjà assise dans son lit, regardant la porte.
Sarah va tarder, demandait-elle à Margaret quand la gouvernante lui apportait son déjeuner. Elle arrive toujours à 14h30, ma chérie. Mais il est déjà 14h15. Margaret souriait. C'était la première fois en des mois que Lily montrait de l'intérêt pour quoi que ce soit lié au temps. Sarah remarqua immédiatement le changement. Lily était plus alerte, plus présente. Elle posait des questions sur les histoires, suggérait des idées pour les dessins et créait même des voix pour les poupées. Clara veut savoir si tu as d'autres histoires de trésors, dit Lily un après-midi, tenant la poupée. J'en ai beaucoup, mais Clara devra m'aider à m'en souvenir. Elle peut me donner des indices. Par exemple, elle peut cligner des yeux quand j'approche de la bonne réponse. Lily regarda la poupée, puis Sarah, et commença à faire cligner Clara en bougeant légèrement sa tête. C'était un jeu simple, mais pour Sarah, cela signifiait le monde. Lily jouait vraiment, utilisait son imagination, interagissait. La fillette qui, 3 semaines plus tôt, parlait à peine, créait maintenant des jeux. Sarah apporta des livres d'histoire pour enfants et lisait à Lily. Elle apporta des puzzles simples qu'elle faisait ensemble sur le lit. Elle lui apprit des jeux de mots qui faisaient réfléchir et rire Lily. Je dis un mot et tu en dis un autre qui rime, expliqua Sarah. Chat, dit Lily. Chapeau, répondit Sarah. Bateau. Gâteau. Elles riaient ensemble et Sarah sentit son cœur se réchauffer. La chambre qui était autrefois un lieu de tristesse devenait un lieu de vie. William Sterling observait tout à distance. Il avait remarqué les changements progressifs. D'abord, ce furent les sons, des voix basses venant de la chambre de Lily, chose qui ne s'était pas produite depuis des mois. Ensuite, ce fut de voir Sarah monter les escaliers chaque jour en portant des choses différentes, des fleurs, des livres, du matériel de dessin. Un après-midi, il monta discrètement au 3e étage et s'arrêta près de la porte de la chambre. Ce qu'il entendit le laissa sans voix. Des rires. Discrets, encore hésitants, mais définitivement des rires venant de la chambre de sa fille. Il s'appuya contre le mur du couloir, fermant les yeux et ressentant une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. L'espoir. Comment a-t-elle fait, murmura-t-il pour lui-même. Il avait engagé les meilleurs professionnels du monde. Il avait dépensé des fortunes en traitement. Il avait supplié, pleuré, tout essayé. Et une simple femme de ménage avait réussi ce qu'aucun spécialiste ne pouvait, faire rire sa fille à nouveau. Monsieur Sterling. La voix de Margaret lui fit ouvrir les yeux. La gouvernante s'approchait dans le couloir. Margaret sourit. Sarah est spéciale. Elle a un don avec la petite. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Elle joue, monsieur. Elle joue, tout simplement. Raconte des histoires, dessine, parle de choses simples. Rien d'extraordinaire, mais ça marche. Oui. Lily mange mieux, dort mieux. Hier, elle m'a demandé 3 fois l'heure, non pas parce qu'elle était impatiente, mais parce qu'elle était excitée que Sarah arrive. William sentit ses yeux s'embuer. Depuis combien de temps n'avait-elle pas été excitée pour quelque chose de bien? Longtemps, monsieur. Ils restèrent en silence, écoutant les voix basses venant de la chambre. Sarah racontait une histoire sur un papillon courageux, et Lily posait des questions, donnait des suggestions, participait. Margaret, dit William après un moment, je veux que Sarah ait tout ce dont elle a besoin. Tout ce qu'elle demandera pour aider Lily. Je m'en occuperai, monsieur. Et Margaret, dites-lui que je suis reconnaissant. Plus reconnaissant que je ne peux l'exprimer. Ce soir-là, quand Sarah dit au revoir à Lily, la fillette posa une question qui la surprit. Sarah, tu peux rester plus longtemps demain? Bien sûr. Aussi longtemps que tu le voudras. Et tu peux apporter plus d'histoires? Et plus de dessins? Je peux apporter autant d'histoires et de dessins que tu le souhaites. Lily sourit. Un petit sourire, mais sincère. Je crois que Clara t'aime bien aussi. Sarah regarda la poupée dans les bras de Lily. Je suis sûre que je l'aime beaucoup aussi. Et toi? Quand elle descendit ce soir-là, Sarah trouva Margaret qui l'attendait avec un plateau de thé. Monsieur Sterling veut que vous sachiez que vous pouvez demander tout ce dont vous avez besoin pour aider Lily, dit la gouvernante. Je n'ai besoin de rien de spécial, répondit Sarah. Juste du temps. Vous aurez du temps. Autant que nécessaire. Sarah sourit. Alors je pense que nous y arriverons. À l'étage, Lily était allongée, serrant Clara contre sa poitrine, regardant les dessins qu'elle avait faits et qui étaient scotchés au mur. Pour la première fois depuis des mois, elle ne sentait pas le terrible poids du silence.
La chambre était pleine de vie, de couleurs, de possibilités. Sarah revient demain, chuchota-t-elle à Clara. Et on va faire d'autres dessins, et peut-être qu'elle racontera cette histoire du dragon qui avait peur de voler. Et pour la première fois depuis l'accident, Lily s'endormit en souriant. C'est par un après-midi ensoleillé et doré que Lily ouvrit enfin son cœur. Sarah arrangeait les cheveux de Clara quand elle remarqua que la fillette était plus silencieuse que d'habitude. Ce n'était pas le silence lourd des premiers jours. C'était différent. Un silence plein de mots qui voulaient sortir mais ne savaient pas comment. Sarah, la voix de Lily sortit doucement, presque un murmure. « Oui, ma chérie. As-tu déjà perdu quelqu'un que tu aimais beaucoup ?» Sarah arrêta de peigner les cheveux de la poupée. La question vint si soudainement qu'elle eut besoin d'un moment pour la traiter. Elle regarda Lily et vit quelque chose de nouveau dans ses yeux bleus, un besoin profond d'être comprise. « Oui », répondit-elle honnêtement. Lily resta silencieuse un long moment, tripotant le bord du drap. « Ma maman est morte », dit-elle finalement, les mots sortant comme si elle testait leur sonorité. « Je sais, ma chérie. » Elle conduisait quand c'est arrivé. Il pleuvait très fort. Lily regarda par la fenêtre comme si elle pouvait voir la pluie de cette nuit terrible. J'étais sur la banquette arrière. La dernière chose dont je me souviens, c'est qu'elle disait que tout irait bien. Sarah continuait de tenir Clara, mais toute son attention était sur Lily. Elle ne dit rien, attendit simplement. « J'aurais aimé mourir avec elle », murmura Lily. Les mots tombèrent dans la pièce comme des pierres lourdes. Sarah sentit son cœur se serrer, mais elle garda son visage calme. « C'est normal de ressentir ça », dit-elle doucement. Quand on perd quelqu'un qu'on aime très fort, on a parfois l'impression que mourir serait plus facile que de rester seul ici. Lily la regarda avec surprise. « C'est vraiment normal ?» « Oui. Mais tu sais ce qui est normal aussi ? Découvrir qu'on peut continuer à vivre même quand ça semble impossible. » « Comment le sais-tu » Sarah prit une profonde inspiration. « Parce que je suis passée par là aussi. » Lily se redressa dans son lit, intéressée. C'était la première fois que Sarah parlait d'elle-même. « Ma maman me peignait les cheveux tous les soirs », dit soudainement Lily. Elle chantait une chanson. Je ne me souviens pas de toutes les paroles, mais je me souviens de la mélodie. « Veux-tu me la fredonner » Lily hésita, puis commença à fredonner doucement. C'était une mélodie douce et simple, et Sarah la reconnut comme une vieille berceuse. « C'est magnifique », dit Sarah quand Lily eut fini. « Ta maman avait une belle voix ? La meilleure du monde. » Un petit sourire apparut sur le visage de Lily. Elle chantait aussi sous la douche. Papa se plaignait toujours qu'elle réveillait toute la maison. On dirait que c'était une personne spéciale. Elle l'était. Elle faisait des crêpes en forme d'animaux. Et elle me laissait toujours lécher la pâte. Lily fit une pause. Penses-tu qu'elle est en colère contre moi ? En colère ? Pourquoi ? À cause de l'accident. Si je n'avais pas demandé à aller avec elle au magasin, elle ne serait pas sortie cette nuit-là. C'est de ma faute. Sarah posa la poupée et s'approcha du lit. Lily, regarde-moi. La fillette leva ses yeux bleus remplis de larmes. Ce qui s'est passé n'était pas de ta faute. Les accidents arrivent et ce n'est la faute de personne. Ta maman t'aimait et ne serait jamais en colère contre toi pour quelque chose comme ça. Comment en es-tu si sûre ? Parce que les mères qui aiment leurs enfants veulent les voir heureux. Toujours. Même quand elles ne sont plus là. Lily se mit à pleurer doucement. Ce n'étaient pas les pleurs désespérés des premiers mois. C'était un cri de soulagement, comme si elle laissait partir quelque chose qu'elle portait depuis longtemps. Sarah s'assit sur le bord du lit, et pour la première fois, Lily se laissa serrer dans ses bras. Elles restèrent ainsi quelques minutes en silence. « Elle t'aurait aimé », murmura Lily contre l'épaule de Sarah. « Tu ne crois pas ? J'en suis sûre. Elle disait toujours que les meilleures personnes sont celles qui te font sentir en sécurité. » À partir de ce jour, tout changea entre elles. Lily commença à parler de sa mère naturellement, partageant des souvenirs heureux. Sarah écoutait tout avec une patience infinie, posant des questions douces qui aidaient Lily à se souvenir des bons moments. « Ma maman adorait cette poupée », dit Lily un après-midi en tenant Clara. « Elle me l'a offerte pour mes 3 ans. Elle disait que chaque fille avait besoin d'une amie spéciale. »« Tout comme toi et moi », dit Sarah en souriant. « On est vraiment amis ? » Les meilleurs amis. Elles créèrent des rituels spéciaux. Chaque lundi, elles arrangeaient toutes les poupées de Lily, inventant des noms et des histoires pour chacune. Les mardis et jeudis étaient consacrés au dessin.
Elles commencèrent par de simples gribouillages et créèrent bientôt des bandes dessinées entières. Voici la princesse Clara, expliquait Lily en montrant un dessin coloré. Elle vit dans un château rose et a un cheval qui peut voler. Et celui-ci, c'est le gentil dragon qui protège le château. Il ne crache pas de feu, il crache des paillettes. Sarah riait sincèrement des inventions de Lily. La fillette avait une imagination incroyable qui trouvait enfin un espace pour s'épanouir. Les mercredis étaient réservés aux histoires. Sarah apportait de nouveaux livres, mais Lily préférait quand elles inventaient des histoires ensemble. Il était une fois, une fille qui vivait sur un nuage, commençait Sarah. Et elle avait des cheveux faits de rayons de soleil, continuait Lily. Un jour, elle décida de descendre pour voir la terre. Mais elle ne savait pas comment faire sans se blesser. Les histoires avaient toujours des fins heureuses. Lily y tenait. Les fins tristes sont ennuyeuses, déclara-t-elle une fois. Je veux que tout le monde soit heureux. Sarah remarqua que Lily changeait aussi physiquement. Son visage avait repris des couleurs. Ses yeux brillaient de nouveau de vie. Elle riait facilement maintenant, non plus de petits rires timides, mais de véritables éclats de rire quand Sarah faisait ses voix amusantes. Tu dois refaire la voix du pirate, demandait Lily en se cachant sous les couvertures, riant aux éclats. Ah, où est donc mon trésor? Disait Sarah d'une voix rauque, et Lily explosait de rire. La chambre s'était complètement transformée. Les murs étaient couverts de dessins colorés. Il y avait des plantes sur les rebords des fenêtres, des jouets éparpillés sur le lit, des livres empilés sur la table de chevet. Elle ressemblait de nouveau à une chambre d'enfant heureuse. Sarah, dit Lily un vendredi alors qu'elle se disait au revoir. Tu peux venir le week-end aussi? Tu veux que je vienne? Oui. Les week-ends sont trop longs sans toi. Sarah sentit son cœur se réchauffer. Bien sûr que je peux venir. Et si j'apportais un nouveau jeu à apprendre ensemble? Oui. Et on pourra faire d'autres dessins. Je veux te dessiner. Moi? Oui. Pour montrer à tout le monde à quoi ressemble ma meilleure amie. Le lendemain matin, un samedi ensoleillé, Sarah arriva tôt. Elle trouva Lily déjà réveillée, assise dans son lit avec un immense sourire. « Tu es venue » s'exclama-t-elle, comme si c'était une surprise, bien qu'elles en aient convenu. « Bien sûr que je suis venue. Les amis ne manquent pas leur rendez-vous. » Lily sauta, littéralement sauta de joie sur le lit. C'était un mouvement si spontané et naturel qu'elles en furent toutes les deux surprises pendant une seconde. « J'ai sauté » dit Lily, quelque peu étonnée. « Oui, tu as sauté. Et c'était magnifique. Ça n'a pas fait mal. C'est une bonne chose. » Lily sourit. Un sourire plein et radieux qui illumina toute la pièce. « Je crois que je vais mieux. Tu as toujours été bien, ma chérie. Tu avais juste besoin de t'en souvenir. » Elles passèrent toute la journée ensemble. Elles dessinèrent, jouèrent avec les poupées, inventèrent des histoires folles. Sarah apporta un jeu de mémoire, et elles firent plusieurs parties, riant quand elle se trompait. « Tu es vraiment nulle à ce jeu », taquina Lily quand Sarah se trompa pour la 5e fois. « Et, c'est toi qui as une mémoire d'éléphant. » Les éléphants ont vraiment une bonne mémoire. Une mémoire excellente, tout comme toi. Alors que le soleil commençait à se coucher, Lily fit quelque chose qui les surprit toutes les deux. Elle prit la main de Sarah et dit « Merci. » Pourquoi? D'être mon amie. De ne pas avoir abandonné. De m'avoir aidé à me souvenir comment sourire. Sarah sentit ses yeux s'embuer. « Merci à toi de me laisser être ton amie. » Pour toujours? Pour toujours. À ce moment-là, en regardant le visage illuminé de Lily, Sarah sut que quelque chose de spécial était né entre elles. Ce n'était plus une relation d'employé à employeur, ni d'une adulte essayant d'aider un enfant. C'était une véritable amitié, de celle qui change la vie des gens. Et pour la première fois depuis son arrivée dans ce manoir, Sarah sentit que peut-être, elle aussi, était en train de guérir. Sarah remarqua dans les petits détails que Lily était différente. C'était une accumulation de choses subtiles que seule une personne passant des heures à observer la fillette pouvait percevoir. La façon dont elle bougeait dans le lit avait changé. Avant, c'était comme si elle portait un poids invisible. Maintenant, ses mouvements étaient plus légers, plus naturels. Quand elle riait des histoires drôles, tout son corps participait, pas seulement son visage. Et la semaine précédente, Sarah avait surpris Lily en train de remuer les orteils sous le drap, un mouvement inconscient que la fillette elle-même ne semblait pas avoir remarqué. « Lily » dit Sarah un mardi matin, interrompant le dessin qu'elles faisaient ensemble. « Je peux te poser une question ?»
Bien sûr. Lily ne leva même pas les yeux de la feuille, concentrée sur le coloriage des pétales d'une fleur. Comment te sens-tu? Je veux dire, physiquement. Tes muscles, tes jambes. Lily arrêta de colorier et regarda Sarah avec curiosité. Pourquoi? Simple curiosité. As-tu senti quelque chose de différent ces derniers temps? La fillette réfléchit un moment. Parfois, je sens des picotements étranges. Et hier, quand tu as raconté cette blague sur le chat qui voulait être un chien, j'ai eu envie de, je ne sais pas, de bouger plus. Sarah hocha la tête, le cœur battant d'espoir. Et qu'as-tu fait quand tu as senti ça? Rien. Je me suis souvenu que je ne peux pas. Et la sensation est partie. Lily, dit doucement Sarah, posant son crayon. Et si je te disais que tu peux peut-être faire plus que ce que tu penses? L'expression de Lily changea immédiatement. La joie disparut, remplacée par la peur. Non, Sarah, s'il te plaît. Ne commence pas avec ça, toi aussi. Je ne vais te forcer à rien faire. Je veux juste que tu saches que je crois en toi. Tout le monde dit ça, et puis ils sont déçus quand je n'y arrive pas. Je ne serai jamais déçu. Lily la regarda un long moment, cherchant des signes de mensonge dans les yeux de Sarah. Elle n'en trouva aucun. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « Rien aujourd'hui. Juste que tu penses à ce que j'ai dit. » D'accord. Les jours suivants, Sarah n'aborda plus le sujet. Elles continuèrent leurs activités normales, dessinant, jouant avec les poupées, inventant des histoires, mais Sarah sentait que Lily réfléchissait. La fillette était parfois plus silencieuse, comme si elle menait une bataille interne. C'est un jeudi que Lily ramena le sujet. « Sarah, dit-elle avec hésitation, tu penses vraiment que je peux essayer? Je pense que tu peux essayer tout ce que tu as envie d'essayer. Mais si je n'y arrive pas? Si ça fait trop mal? Alors on arrêtera tout de suite. Sans pression, sans attente. » Lily resta silencieuse un long moment, serrant Clara contre sa poitrine. « Tu resterais avec moi si j'essayais? Chaque seconde? Et tu ne lâcherais pas ma main? Jamais. » Lily prit une profonde inspiration. « Peut-être. Peut-être demain. Demain, c'est parfait. » Cette nuit-là, Lily put à peine dormir. Elle resta éveillée à fixer le plafond, imaginant ce que ce serait de se remettre debout. Elle essaya de se souvenir de la sensation d'avoir les pieds sur le sol, de sentir son propre poids soutenu par ses jambes. Cela semblait si lointain que cela aurait pu se passer dans une autre vie. Le vendredi matin, Sarah arriva plus tôt que d'habitude. Elle trouva Lily éveillée, assise dans son lit avec le regard de quelqu'un qui avait veillé toute la nuit. « Tu as changé d'avis ?» demanda doucement Sarah. « Non. J'ai juste peur. » « C'est normal d'avoir peur. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est de faire quelque chose même quand on a peur. » Sarah s'approcha du lit et tendit la main. « Et si on commençait doucement? Juste s'asseoir au bord du lit d'abord. » Lily regarda la main tendue comme si c'était une bouée de sauvetage. Après un moment d'hésitation, elle la prit. « Je vais t'aider à bouger, » dit Sarah. Très lentement. Avec une infinie précaution, Sarah aida Lily à s'asseoir au bord du lit. Les jambes de la fillette pendaient, ses pieds ne touchant pas le sol. « Comment te sens-tu » demanda Sarah. « Étrange. Ça fait longtemps que je ne me suis pas assise comme ça. Veux-tu essayer de toucher le sol avec tes pieds ?» Lily hocha la tête, serrant fort la main de Sarah. Lentement, elle laissa ses pieds reposer sur le tapis moelleux. « Je sens le sol, » murmura-t-elle, étonnée. « Et comment est-il ? Doux, chaud. » Lily remua les orteils sur le tapis. « J'avais oublié cette sensation. » Elles restèrent ainsi quelques minutes, Lily s'habituant à la sensation d'avoir les pieds au sol. « Lily, dit enfin Sarah. Et si on essayait de se lever, juste un tout petit peu? Je serai avec toi. » Le visage de Lily pâlit instantanément. « Je ne peux pas. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Et si je tombe? Je te rattraperai. Et si ça ne marche pas? Si mes jambes ne me tiennent pas? Alors on essaiera un autre jour. Il n'y a pas d'urgence. » Lily se mit à pleurer, des larmes de peur coulant sur son visage. « Sarah, j'ai si peur. » « Je sais, ma chérie. Mais avoir peur ne veut pas dire que tu ne peux pas. Ça veut dire que tu es courageuse d'essayer, même en ayant peur. » Sarah se plaça devant Lily, tenant fermement ses deux mains. « Regarde-moi. Seulement moi. » Lily leva ses yeux bleus remplis de larmes. « Je crois en toi. Plus que tu ne crois en toi-même en ce moment.
tu es plus forte que tu ne le penses. Comment le sais-tu? Parce que je te vois tous les jours. Je vois comment tu bouges, comment tu ris, comment ta joie est revenue. Ton corps est prêt, Lily. C'est ton cœur qui a encore peur. Lily sanglota. Je veux essayer, mais j'ai si peur. C'est normal d'avoir peur. Essayons ensemble. D'accord. Très lentement, Sarah se leva, gardant les mains de Lily fermement dans les siennes. Quand tu seras prête, lève-toi doucement. Je suis là. Lily prit plusieurs profondes inspirations. Ses mains tremblaient dans celles de Sarah. Maintenant, murmura-t-elle, seulement quand tu le voudras. Lily ferma les yeux, rassemblant tout le courage qu'elle put trouver. Puis, très lentement, elle commença à se lever. Ses jambes tremblaient violemment. Pendant un instant, on aurait dit qu'elle allait abandonner et retomber sur le lit. Mais Sarah la tenait fermement. « Tu y arrives » murmura Sarah. « Continue. » Avec un effort immense, Lily se mit complètement debout. Elle était sur ses pieds, soutenue par les mains de Sarah, ses jambes tremblant comme des feuilles au vent. « Je suis debout » murmura-t-elle, incrédule. « Oui, tu le sais. Tu es debout. » Lily ouvrit les yeux et regarda en bas, voyant ses propres pieds supporter son poids. Elle se remit à pleurer, mais c'était maintenant des larmes de joie mêlées de peur. « Je n'arrive pas à y croire. Je suis debout. Tu le es, et tu es en sécurité. Je ne te laisserai pas tomber. D'être droite. » Ses jambes tremblaient encore, mais elle supportait son poids. « Sarah, dit soudainement Lily, je crois que je peux faire un pas. Tu es sûre? Je veux essayer. » Sarah repositionna ses mains pour donner plus de soutien. Très lentement. Un pied à la fois. Lily leva son pied droit avec un effort énorme. Pendant une seconde, tout son poids reposait sur sa jambe gauche. Elle hésita, la peur la submergeant. « Tu peux le faire » l'encouragea Sarah. Juste un petit pas. Les larmes coulant sur son visage, Lily posa son pied droit en avant. C'était un petit pas chancelant, mais c'était un pas. « J'ai fait un pas » sanglota-t-elle. « Sarah, j'ai fait un pas. »« Oui, tu l'as fait. Veux-tu en essayer un autre ?» Détermination brillait dans ses yeux mouillés. Avec encore plus de soin, elle leva son pied gauche et fit un autre petit pas. 2 pas, seulement 2, mais pour Lily, c'était comme un marathon complet. « Je n'arrive pas à croire que je l'ai fait » pleura-t-elle en riant en même temps. « Je n'y crois pas. » C'est à ce moment que la porte s'ouvrit. William Sterling entra dans la pièce, portant quelques documents, comme il le faisait parfois pour travailler près de sa fille. Mais quand il vit la scène devant lui, les papiers glissèrent de ses mains et s'éparpillèrent sur le sol. Lily était debout, soutenue par Sarah, son visage mouillé de larmes de joie. « Papa » s'exclama Lily en tournant la tête vers lui. « Je l'ai fait. J'ai fait 2 pas. » William était figé à la porte. Depuis 8 mois, il rêvait de ce moment. Il avait engagé les meilleurs médecins du monde, espérant le voir. Et maintenant, cela se produisait sous ses yeux, grâce à une femme de ménage devenue la meilleure amie de sa fille. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, incontrôlables. « Lily » dit-il d'une voix étranglée. « Tu marches. » C'était seulement 2 pas, dit Lily, toujours appuyée sur Sarah. Mais Sarah a dit que 2 pas sont le début d'une promenade. William s'approcha lentement, comme s'il avait peur de briser ce moment magique. « Je peux te serrer dans mes bras ?» Lily hocha la tête. William s'agenouilla devant elle, et Lily lâcha une des mains de Sarah pour serrer son père dans ses bras. « Je savais que tu pouvais le faire » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Je l'ai toujours su. »« Non, tu ne le savais pas. Même moi, je ne le savais pas. Mais Sarah, elle, le savait. » Lily regarda Sarah avec une gratitude infinie. « Sarah l'a toujours su. » William regarda Sarah par-dessus la tête de sa fille. Ses yeux étaient rouges de larmes, mais ils brillaient d'une reconnaissance que les mots ne pouvaient exprimer. « Merci » articula-t-il en silence. Sarah se contenta de hocher la tête, ses propres yeux embués. « Papa » dit Lily en se retirant légèrement de l'étreinte. « Tu veux me voir faire 2 autres pas ? Plus que tout au monde. » Sarah repositionna les mains de Lily. « Prête ? Prête. » Et là, devant son père ému, Lily fit 2 autres petits pas chancelants. 4 pas au total. Pour n'importe quel autre enfant, ce serait insignifiant. Pour Lily, c'était comme déplacer des montagnes. Quand elle se rassit enfin sur le lit, épuisée mais radieuse, la pièce était remplie d'une énergie complètement nouvelle.
Ce n'était plus un lieu de tristesse et de résignation. C'était un lieu où de petits et immenses miracles se produisaient chaque jour. « Sarah », dit Lily en tenant la main de son amie. « Merci d'avoir cru en moi quand je n'y croyais pas. Merci à toi de m'avoir laissé être là quand tu as décidé de voler. » William les regarda toutes les deux, réalisant pour la première fois que quelque chose de très spécial était né dans cette chambre. Ce n'était pas seulement une récupération physique. C'était une guérison bien plus profonde, une guérison qui impliquait l'amour, l'amitié et le courage d'essayer à nouveau. Pour la première fois en 8 mois, William Sterling sentit un réel espoir que sa fille ne se contenterait pas de remarcher, mais qu'elle vivrait à nouveau pleinement sa vie. Et tout cela grâce à une simple femme qui était arrivée chez lui, ne transportant qu'un petit sac et un cœur immense. William ne put se concentrer sur son travail le reste de la journée. Après avoir vu Lily faire ses premiers pas, il était resté dans la chambre 1 heure de plus, observant sa fille et Sarah parler et rire comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Pour elle, c'était peut-être juste un autre jour d'amitié. Mais pour lui, le monde avait complètement changé. Assis dans son bureau au rez-de-chaussée, William se repassait la scène en boucle, les larmes de joie sur le visage de Lily, la douceur ferme de Sarah tenant les petites mains, le moment magique où sa fille avait recommencé à croire en elle-même. Comment une simple employée avait-elle réussi ce que des spécialistes renommés n'avaient pu faire? Qu'est-ce que Sarah avait que les autres n'avaient pas? Quand l'horloge sonna 18 heures, William entendit les pas familiers de Sarah descendant les escaliers. Elle finissait toujours son travail à 7 heures, disait toujours un au revoir poli avant de partir. Aujourd'hui, il n'allait pas la laisser partir sans réponse. « Sarah » appela-t-il en sortant de son bureau. Elle s'arrêta à l'entrée, surprise. « Oui, monsieur Sterling. Pourriez-vous me parler quelques minutes dans mon bureau ?» Sarah hésita. En 2 mois de travail, ils n'avaient échangé que quelques mots de politesse. Elle savait qu'il était reconnaissant pour ce qu'elle faisait pour Lily, mais ils n'avaient jamais vraiment parlé. « Bien sûr », répondit-elle en le suivant dans le bureau aux boiseries sombres. William ferma la porte et lui fit signe de s'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir. Il s'assit lui-même dans le fauteuil d'en face, pas derrière son imposant bureau comme il l'aurait fait pour une réunion d'affaires. Il voulait que cette conversation soit personnelle. « D'abord, je dois vous remercier », commença-t-il, la voix encore chargée d'émotion. « Ce que j'ai vu aujourd'hui? Ce que vous avez fait pour ma fille? Monsieur Sterling, je n'ai fait que... S'il vous plaît, laissez-moi finir. » William passa une main dans ses cheveux grisonnants. « J'ai engagé les meilleurs médecins du monde. J'ai dépensé des fortunes en traitement. J'ai fait venir des psychologues primés, des kinésithérapeutes renommés. Ils m'ont tous assuré qu'ils avaient la solution pour aider Lily. » Sarah resta silencieuse, les mains jointes sur ses genoux. « Mais aucun d'eux n'a réussi ce que vous avez réussi en 2 mois. » William la regarda dans les yeux. « Comment avez-vous fait ce qu'aucun médecin ne pouvait faire ?» La question resta en suspens un long moment. Sarah baissa les yeux, comme si elle décidait de la part de vérité qu'elle pouvait partager. « Monsieur Sterling, dit-elle enfin, la voix basse. Puis-je vous poser une question d'abord ? » « Bien sûr. Pourquoi pensez-vous que les médecins n'ont pas pu aider Lily ?» William fronça les sourcils. « Parce qu'elle refusait de coopérer. Elle disait toujours qu'elle ne pouvait pas. Elle n'essayait pas les exercices, ne suivait pas les instructions. Et pourquoi pensez-vous qu'elle refusait ? Parce qu'elle était traumatisée, déprimée. Elle avait perdu espoir. » Sarah hocha lentement la tête. « Exactement. Lily n'avait pas besoin de plus de technique ou d'exercice. Elle avait besoin de croire à nouveau que ça valait la peine d'essayer. Mais comment le saviez-vous ? Comment l'avez-vous amené à y croire ? » Sarah prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à ouvrir une porte qu'elle avait gardée fermée depuis longtemps. « J'ai perdu mon fils dans un accident, dit-elle. » Les mots sortirent bas mais clairs. William se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. « Sarah, je ne savais pas. Peu de gens le savent. C'est arrivé il y a 3 ans. » Sarah regarda par la fenêtre, comme si elle pouvait voir le passé à travers la vitre. Daniel avait 8 ans. C'était un enfant joyeux, vibrant. Il aimait le football, les jeux vidéo, le chocolat. William ne dit rien, sentant qu'elle avait besoin de raconter l'histoire à son propre rythme. C'était un accident de voiture, comme celui de Lily. Je conduisais. C'était un samedi matin. Nous allions à son entraînement de football. La voix de Sarah trembla légèrement. Un camion a grillé un feu rouge. Daniel est mort sur le coup.
J'ai survécu sans une égratignure. Physiquement, du moins. Sarah regarda enfin William de nouveau. Mais à l'intérieur, je suis morte avec lui ce jour-là. Le cœur de William se serra. La douleur dans la voix de Sarah était palpable. Pendant des mois, j'ai répété les mêmes mots que Lily répète. Je ne peux pas. Je ne pouvais pas sortir du lit, pas manger, pas voir l'intérêt de continuer. Pendant longtemps, j'ai souhaité être morte à sa place. Comment vous en êtes-vous sortie? C'est ma sœur qui m'a tenu la main tous les jours jusqu'à ce que je croie de nouveau en moi. Sarah sourit tristement. Jessica n'a jamais abandonné. Peu importe combien de fois je disais que je ne pouvais pas, combien de fois je lui disais de partir, elle revenait le lendemain, et le suivant, et le suivant. William commença à comprendre. Tout comme vous avez fait avec Lily. Quand j'ai entendu Lily répéter « je ne peux pas » avec le même désespoir que j'avais ressenti, j'ai immédiatement reconnu cette douleur. C'était comme regarder dans un miroir du passé. Sarah fit une pause. J'ai décidé d'être pour elle ce que ma sœur a été pour moi. De la présence, de la patience, de l'amour inconditionnel. Exactement. Lily n'avait pas besoin de plus de pression pour aller mieux. Elle avait besoin de savoir que quelqu'un croyait en elle, même quand elle n'y croyait pas elle-même. William resta silencieux plusieurs minutes, assimilant tout ce qu'il venait d'entendre. Enfin, tout prenait sens. La façon dont Sarah avait intuitivement compris ce dont Lily avait besoin, la patience infinie, la capacité d'être présente sans juger ni presser. « Sarah, dit-il enfin, vous avez sauvé ma fille. » Lily s'est sauvée elle-même. Je lui ai juste tenu la main pendant qu'elle trouvait le courage. Non, secoua la tête William. Vous avez fait bien plus que ça. Vous lui avez montré, et à moi aussi, qu'il y a une sorte de guérison que l'argent ne peut pas acheter. Sarah resta silencieuse. Tous les spécialistes que j'ai fait venir voyaient Lily comme un problème à résoudre. Vous l'avez vue comme une personne à aimer. C'est une fillette spéciale, Monsieur Sterling. Intelligente, sensible, courageuse. Elle avait juste besoin de s'en souvenir. William sentit ses yeux s'embuer à nouveau. Alors, vous avez perdu votre fils, mais d'une certaine manière, vous m'avez rendu ma fille. Ce n'est pas tout à fait ça, dit doucement Sarah. En aidant Lily à croire de nouveau en elle, elle m'a aidé aussi. Elle m'a rappelé que je peux encore faire une différence dans la vie de quelqu'un, que la douleur de perdre Daniel ne doit pas être inutile si je peux utiliser cette expérience pour aider les autres. Allez-vous continuer à travailler ici? S'il vous plaît, dites oui. Sarah sourit, le premier vrai sourire que William avait vu sur son visage. Tant que Lily aura besoin de moi, je serai là. Et quand elle n'aura plus besoin de vous? Alors j'aurai accompli mon but et je serai en paix, sachant qu'elle est forte et heureuse. William se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin où Lily jouait avant l'accident. Sarah, puis-je vous poser une dernière question? Bien sûr. Pensez-vous que Lily ira complètement bien? Qu'elle recommencera à courir et à jouer comme avant? Sarah le rejoignit à la fenêtre. Physiquement, oui. Les médecins avaient raison sur ce point. Mais plus important encore, elle va déjà bien dans ce qui compte vraiment. Que voulez-vous dire? Elle croit de nouveau en elle. Elle a de nouveau de l'espoir. Elle sourit pour de vrai à nouveau. Sarah regarda William. Ce sont les guérisons les plus importantes de toutes. William hocha la tête, comprenant parfaitement. Pendant des mois, il s'était concentré uniquement sur la récupération physique de Lily, oubliant que la guérison émotionnelle était tout aussi importante. Sarah, comment pourrais-je jamais vous remercier convenablement? Continuez à être présent dans sa vie. Lily a besoin de son père, pas seulement de l'homme qui paie les médecins. Les mots de Sarah étaient directs, mais pas cruels. William savait qu'elle avait raison. Vous avez raison. Je me suis tellement perdu à essayer de trouver la solution que j'ai oublié de simplement être avec elle. Il n'est jamais trop tard pour changer ça. William regarda Sarah avec un profond respect. Elle avait tout perdu, son fils, sa raison de vivre, mais avait trouvé la force de relever un autre enfant qui était à terre. Elle avait transformé sa propre tragédie en espoir pour une autre famille. Sarah, vous êtes une personne extraordinaire. Je ne le suis pas, Monsieur Sterling. Je suis juste une mère qui comprend ce que c'est que de ne pas pouvoir protéger son enfant, et qui a décidé d'utiliser cette douleur pour en protéger un autre. À ce moment-là, William comprit qu'il avait engagé Sarah comme femme de ménage, mais qu'elle était devenue bien plus. Elle était la personne qui avait ramené la vie dans sa famille.
Et peu importe combien d'argent il avait, il ne pourrait jamais rembourser une dette aussi grande. Merci, dit-il simplement, pour tout. Sarah hocha la tête et se dirigea vers la porte. Je dois y aller maintenant, mais je serai là demain, comme toujours. Sarah. Elle se retourna. Lily a beaucoup de chance de vous avoir comme amie. C'est moi qui ai de la chance de l'avoir. Et sur ce, Sarah partit, laissant William seul dans son bureau, comprenant enfin que les miracles ne viennent pas toujours sous la forme que l'on attend, mais toujours sous la forme dont on a besoin. William resta tard dans son bureau cette nuit-là, les mots de Sarah résonnant dans son esprit comme un refrain persistant. La vérité de ces mots faisait plus mal qu'il ne voulait l'admettre. Pendant les 8 mois qui avaient suivi l'accident, il s'était convaincu qu'il faisait tout pour les meilleures raisons. Il travaillait de longues heures pour payer les meilleurs traitements. Il recherchait sans relâche de nouveaux spécialistes. Il avait fait de la recherche de la guérison de Lily la mission de sa vie. Mais en cours de route, il avait oublié d'être simplement un père. Quand Emma était en vie, elle le lui rappelait toujours. Les enfants n'ont pas besoin d'un pourvoyeur parfait, disait-elle. Ils ont besoin d'un père présent. À l'époque, William pensait qu'il était présent. Après tout, il rentrait tous les soirs, participait au dîner de famille, emmenait Lily en sortie le week-end. Mais après l'accident, tout a changé. La douleur de perdre Emma s'est mêlée au désespoir de voir Lily dévastée, et William s'était réfugié dans la seule chose qu'il savait bien faire, résoudre les problèmes avec de l'argent et de la détermination. S'il y avait un meilleur spécialiste quelque part dans le monde, il le ferait venir. S'il y avait un traitement expérimental, il le financerait. S'il y avait une solution, il la trouverait. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est qu'au cours du processus, il s'était émotionnellement éloigné de sa propre fille. Quand Sarah est arrivée et a réussi en quelques semaines ce qu'il n'avait pas réussi en des mois, William a d'abord ressenti de la gratitude, puis de la confusion, et maintenant, après leur conversation révélatrice, il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, la clarté. Lily n'avait pas besoin de plus de médecins. Elle avait besoin de son père. Le lendemain matin, William annula toutes ses réunions de la journée. C'était un samedi, mais il travaillait habituellement quand même, enfermé dans son bureau avec des piles de rapports et des appels internationaux. Aujourd'hui serait différent. Il monta lentement les escaliers, le cœur battant. Cela faisait des semaines qu'il n'était pas entré dans la chambre de Lily sans une raison précise. Amener un médecin, chercher un document, vérifier si elle allait bien. Toujours pressé, toujours avec une excuse pour ne pas rester longtemps. Il s'arrêta à la porte, écoutant les voix à l'intérieur. Sarah n'était pas encore arrivée. Il n'était que 8 heures du matin, alors Lily devait jouer seule, ou peut-être parler à ses poupées, comme elle le faisait avant l'accident. Il frappa doucement à la porte. Entrez, vint la voix de Lily, plus joyeuse qu'il ne se souvenait l'avoir entendue depuis des mois. William ouvrit la porte et fut surpris par ce qu'il vit. La chambre était transformée, non seulement par les dessins colorés sur les murs ou les plantes sur les rebords des fenêtres. C'était l'énergie de l'espace qui avait complètement changé. Là où il y avait autrefois une lourde tristesse, il y avait maintenant de la vie. Lily était assise sur le lit, peignant les cheveux de Clara. Quand elle vit son père, elle sourit, un vrai sourire, pas celui, poli et distant, qu'elle lui avait offert ces derniers mois. « Bonjour, papa. Tu es à la maison tôt aujourd'hui ? » « Oui. » William s'approcha avec hésitation. « Je peux m'asseoir ici avec toi ?» Lily cligna des yeux, surprise. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas posé de questions au lieu de simplement énoncer ce qu'il faisait. Bien sûr. Elle tapota le lit à côté d'elle. Clara disait justement qu'elle voulait mieux te connaître. William s'assit avec précaution sur le bord du lit. Oh, vraiment ? Et que disait d'autre Clara ? Que tu as l'air triste. Et que tu avais peut-être besoin d'un câlin. La simplicité de l'observation de Lily le frappa comme un éclair. À travers une poupée, sa fille de 6 ans avait identifié quelque chose qu'il avait lui-même mis des mois à reconnaître. « Clara est très observatrice », dit William, la voix légèrement enrouée. « Oui. » Sarah dit que les poupées peuvent voir des choses que les gens cachent parfois. William regarda sa fille. La regarda vraiment pour la première fois depuis longtemps. Il vit qu'elle avait pris du poids, que ses joues étaient de nouveau roses. Il vit que ses yeux bleus pétillaient de vie. Il vit qu'elle semblait heureuse. « Lily, dit-il soudainement, je dois te présenter mes excuses. »« Pourquoi ? » ?»« Pour ne pas avoir été vraiment présent. Je sais que j'ai fait venir beaucoup de médecins, que j'ai tout essayé pour t'aider, mais j'ai oublié le plus important. » Lily pencha la tête, curieuse.
Quelle chose? D'être simplement ici avec toi. D'être ton père, pas seulement quelqu'un qui essaie de te réparer. Les mots sortirent plus facilement qu'il ne l'avait prévu, comme s'ils étaient coincés depuis des mois, attendant d'être dits. Lily, je vais être avec toi, non plus à distance, mais ici, tous les jours. Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de William, des larmes qu'il avait retenues si longtemps qu'il avait oublié ce que c'était que de vraiment pleurer. Tu m'as manqué, murmura-t-il. Parler avec toi, jouer avec toi, juste être avec toi m'a manqué. Lily posa Clara et regarda son père avec de grands yeux. C'était la première fois qu'elle le voyait pleurer depuis les funérailles de sa mère. C'était aussi la première fois qu'elle l'entendait parler de sentiments au lieu de traitement. « Papa, dit-elle doucement, tu m'as manqué aussi. Même si j'étais là tout le temps. Tu étais là, mais tu n'étais pas vraiment là. » Lily toucha sa petite poitrine. « Ici, j'avais l'impression que tu étais parti aussi. » Les mots de sa fille brisèrent le cœur de William. Elle avait perdu sa mère dans l'accident. Et puis elle avait perdu son père aussi, non pas physiquement, mais émotionnellement. Sa fillette de 6 ans avait porté 2 pertes en même temps. « Je suis tellement désolé, dit-il, les larmes coulant maintenant librement. Je suis tellement désolé, mon amour. Je ne voulais pas te laisser seul. C'est juste, je ne savais pas comment gérer tout ça, comment m'occuper de toi quand j'étais moi-même brisé. » Lily se rapprocha de lui sur le lit. « Ce n'est pas grave, papa. Sarah m'a appris que parfois, les gens ont besoin de temps pour apprendre à guérir. Sarah est très sage. » Oui. Et elle a dit quelque chose que je ne comprenais pas avant, mais que je comprends maintenant. Qu'est-ce que c'était? Elle a dit que l'amour, ce n'est pas d'essayer de réparer la personne que tu aimes. L'amour, c'est de rester à ses côtés pendant qu'elle se répare elle-même. La poitrine. Sa fille de 6 ans venait de résumer en une phrase ce qu'il avait mis des mois à comprendre. Tu comprends vraiment ça? Oui. Sarah n'a jamais essayé de me réparer. Elle est juste restée à mes côtés jusqu'à ce que je me souvienne comment me réparer moi-même. William tendit les bras avec hésitation. Je peux te faire un câlin? Un vrai câlin? Lily n'hésita pas. Elle se jeta dans les bras de son père avec une force qui le surprit. C'était un câlin désespéré, rempli de mois de manque et de besoin. Je t'aime, papa, murmura-t-elle contre sa poitrine. Même quand tu étais loin, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je t'aime aussi, mon amour, plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Ils se tinrent ainsi un long moment. William avait l'impression de tenir sa fille pour la première fois depuis l'accident. Non pas comme un problème à résoudre, mais comme l'enfant précieuse qu'elle avait toujours été. Papa, dit Lily en se reculant un peu pour le regarder dans les yeux. Tu vas vraiment rester ici avec moi tous les jours? Oui. Je ne vais plus me cacher au travail. Je vais être là pour jouer, pour parler, pour écouter tes histoires. Et quand Sarah viendra, tu pourras jouer avec nous aussi. Si elle me le permet. Elle te le permettra. Sarah aime tout le monde. William sourit, le premier vrai sourire qu'il avait senti sur ses lèvres depuis des mois. Et si on commençait maintenant? Qu'est-ce que tu aimerais faire avec moi? Lily réfléchit un moment. Tu peux m'apprendre à faire ces avions en papier que tu faisais quand j'étais petite? Bien sûr que je peux. Et après, on pourra inventer une histoire ensemble? Une histoire sur une fille et son père qui ont réappris à voler ensemble. Ensemble. William se leva et alla chercher du papier. Pour la première fois en 8 mois, il allait passer toute la journée à jouer avec sa fille. Pas de médecin, pas d'appels téléphoniques urgents, pas de pression constante pour trouver la prochaine solution miracle. Juste lui et Lily, renouant les fils d'une relation qui avait été temporairement perdue, mais jamais vraiment brisée. Quand Sarah arriverait plus tard, elle trouverait non seulement une Lily en convalescence, mais toute une famille apprenant à guérir ensemble. Et peut-être réaliserait-elle que sa mission ici était presque terminée. Non pas parce que Lily n'avait plus besoin d'elle, mais parce que Lily avait enfin retrouvé tout ce dont un enfant a vraiment besoin, l'amour inconditionnel de son père. 3 jours après la conversation révélatrice entre William et Lily, une nouvelle énergie planait sur le manoir Sterling. C'était comme si les lourds murs de marbre s'étaient allégés. Comme si l'air, épais de tristesse, avait enfin trouvé une issue. Même le personnel commentait entre eux que la maison semblait différente, plus vivante. « Papa, dit Lily un mardi matin ensoleillé, je crois que je suis prête. » William était assis sur son lit, l'aidant à assembler un nouveau puzzle qu'ils avaient acheté ensemble la veille. C'était une image d'un champ de fleurs avec des papillons colorés, très différente des puzzles éducatifs et thérapeutiques qu'il choisissait auparavant. «
Prête pour quoi, mon amour? Pour faire de la vraie kinésithérapie. William arrêta de chercher des pièces et regarda sa fille. Il y avait une détermination dans ses yeux bleus qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Tu es sûr? Tu n'es pas obligé de te forcer si tu ne te sens pas prête. Je suis sûr. Je veux remarcher correctement. Je veux courir à nouveau dans le jardin, monter et descendre les escaliers, peut-être même faire du vélo comme avant. Tu n'as pas à te mettre la pression. On peut attendre encore un peu. Lily secoua la tête avec une détermination qui surprit William. Je ne veux plus attendre. Mais elle hésita, se mordant la lèvre inférieure. Il y a quelques conditions. Lesquelles? Sarah doit être là. Et toi aussi. Je ne fais pas ça toute seule. William sourit, sentant son cœur se réchauffer. Je pense que nous pouvons arranger ça parfaitement. Le lendemain, le docteur Martinez, un kinésithérapeute bienveillant recommandé par Sarah elle-même, arriva au manoir, transportant du matériel léger et un sourire chaleureux. Il était visiblement différent des spécialistes précédents, plus jeune, plus décontracté, avec une énergie qui ressemblait plus à celle d'un professeur de sport qu'à celle d'un médecin formel en blouse blanche. « Alors, c'est toi la fameuse Lily », dit-il en entrant dans la chambre d'un pas léger. « Sarah m'a beaucoup parlé de toi. » Lily se cacha derrière Sarah, encore naturellement timide avec les nouvelles personnes. « Tu connais Sarah? » ? « Oui. Nous avons travaillé ensemble dans une clinique pour enfants il y a quelques années. Elle m'a dit que tu es une fille très courageuse et déterminée. Parfois, admis honnêtement Lily. Parfois, c'est plus que suffisant. D'important même quand on a peur. » C'était exactement ce que disait toujours Sarah, et Lily se détendit visiblement. « Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ?» demanda-t-elle avec une curiosité prudente. « On va jouer », répondit simplement le docteur Martinez en ouvrant son sac coloré. « Pendant qu'on joue, tes muscles se renforceront sans même que tu t'en rendes compte. » La première séance fut intentionnellement douce. Le docteur Martinez apprit à Lily des exercices simples qu'elle pouvait faire confortablement dans son lit, transformant chaque mouvement en un jeu amusant. Fléchir les orteils devint faire coucou aux amis invisibles dans le jardin. Plier les genoux devint escalader des montagnes imaginaires pour trouver des trésors cachés. Sarah participait avec enthousiasme à tout, inventant des histoires élaborées pour accompagner chaque exercice. Faisons comme si nous étions de courageux alpinistes escaladant une montagne enneigée pour sauver un chaton perdu qui miaule au sommet. William observait depuis un fauteuil voisin, complètement émerveillé de la façon dont sa fille répondait positivement lorsque les exercices étaient présentés comme un jeu et non comme une obligation médicale. « Ça fait un peu mal ici », admit Lily après quelques mouvements, touchant sa cuisse droite. « Une petite douleur est tout à fait normale », expliqua doucement le docteur Martinez. « Tes muscles se souviennent comment travailler après un long repos. C'est comme quand tu ne fais pas de vélo pendant longtemps. Au début, c'est étrange et difficile. Je me souviens de faire du vélo, dit Lily avec une nostalgie évidente. Maman m'a appris dans le parc. Elle courait à côté de moi en tenant la selle. Et si on refaisait du vélo un jour, suggéra affectueusement Sarah. Quand tes jambes seront complètement prêtes pour de nouvelles aventures. Les yeux de Lily brillèrent d'un espoir sincère. Tu penses vraiment que je pourrais refaire tout ça? J'en suis absolument sûr. Les séances se poursuivirent religieusement 3 fois par semaine. Le docteur Martinez était incroyablement patient et étonnamment créatif, inventant toujours de nouvelles façons intéressantes de rendre les exercices engageants. Sarah était présente à chacune d'entre elles, et William annulait ses réunions importantes pour y participer également, ce que ses employés notèrent avec surprise. Aujourd'hui, nous allons essayer de rester debout plus longtemps, annonça le docteur Martinez un jeudi pluvieux. Et si on imaginait qu'on est de courageuses sentinelles gardant un château magique contre de méchants dragons? Lily était visiblement plus forte maintenant. Ses jambes avaient gagné du muscle, sa posture était plus droite, et elle pouvait rester debout plusieurs minutes d'affilée sans trembler autant. Mais quand le docteur Martinez suggéra prudemment qu'elle essaie de faire quelques pas sans aucun soutien, elle hésita visiblement. Et si je tombe? Et si mes jambes ne me tiennent pas? Elle n'essayait pas les exercices, ne suivait pas les instructions. Et pourquoi pensez-vous qu'elle refusait? Parce qu'elle était traumatisée, déprimée. Elle avait perdu espoir. Sarah hocha lentement la tête. Exactement. Lily n'avait pas besoin de plus de technique ou d'exercice. Elle avait besoin de croire à nouveau que ça valait la peine d'essayer. Mais comment le saviez-vous? Comment l'avez-vous amené à y croire?
Sarah prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à ouvrir une porte qu'elle avait gardée fermée depuis longtemps. « J'ai perdu mon fils dans un accident », dit-elle. Les mots sortirent bas mais clairs. William se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. « Sarah, je ne savais pas. Peu de gens le savent. C'est arrivé il y a 3 ans. » Sarah regarda par la fenêtre, comme si elle pouvait voir le passé à travers la vitre. Daniel avait 8 ans. C'était un enfant joyeux, vibrant. Il aimait le football, les jeux vidéo, le chocolat. William ne dit rien, sentant qu'elle avait besoin de raconter l'histoire à son propre rythme. C'était un accident de voiture, comme celui de Lily. Je conduisais. C'était un samedi matin. Nous allions à son entraînement de football. La voix de Sarah trembla légèrement. Un camion a grillé un feu rouge. Daniel est mort sur le coup. J'ai survécu sans une égratignure. Physiquement, du moins. Sarah regarda enfin William de nouveau. Mais à l'intérieur, je suis morte avec lui ce jour-là. Le cœur de William se serra. La douleur dans la voix de Sarah était palpable. Pendant des mois, j'ai répété les mêmes mots que Lily répète. Je ne peux pas. Je ne pouvais pas sortir du lit, pas manger, pas voir l'intérêt de continuer. Pendant longtemps, j'ai souhaité être morte à sa place. Comment vous en êtes-vous sortie? C'est ma sœur qui m'a tenu la main tous les jours jusqu'à ce que je croie de nouveau en moi. Sarah sourit tristement. Jessica n'a jamais abandonné. Peu importe combien de fois je disais que je ne pouvais pas, combien de fois je lui disais de partir, elle revenait le lendemain, et le suivant, et le suivant. William commença à comprendre. Tout comme vous avez fait avec Lily. Quand j'ai entendu Lily répéter « je ne peux pas » avec le même désespoir que j'avais ressenti, j'ai immédiatement reconnu cette douleur. C'était comme regarder dans un miroir du passé. Sarah fit une pause. J'ai décidé d'être pour elle ce que ma sœur a été pour moi. De la présence, de la patience, de l'amour inconditionnel. Exactement. Lily n'avait pas besoin de plus de pression pour aller mieux. Elle avait besoin de savoir que quelqu'un croyait en elle, même quand elle n'y croyait pas elle-même. William resta silencieux plusieurs minutes, assimilant tout ce qu'il venait d'entendre. Enfin, tout prenait sens. La façon dont Sarah avait intuitivement compris ce dont Lily avait besoin, la patience infinie, la capacité d'être présente sans juger ni presser. « Sarah, dit-il enfin, vous avez sauvé ma fille. » Lily s'est sauvée elle-même. Je lui ai juste tenu la main pendant qu'elle trouvait le courage. Non, secoua la tête William. Vous avez fait bien plus que ça. Vous lui avez montré, et à moi aussi, qu'il y a une sorte de guérison que l'argent ne peut pas acheter. Sarah resta silencieuse. Tous les spécialistes que j'ai fait venir voyaient Lily comme un problème à résoudre. Vous l'avez vue comme une personne à aimer. C'est une fillette spéciale, Monsieur Sterling. Intelligente, sensible, courageuse. Elle avait juste besoin de s'en souvenir. William sentit ses yeux s'embuer à nouveau. Alors, vous avez perdu votre fils, mais d'une certaine manière, vous m'avez rendu ma fille. Ce n'est pas tout à fait ça, dit doucement Sarah. En aidant Lily à croire de nouveau en elle, elle m'a aidé aussi. Elle m'a rappelé que je peux encore faire une différence dans la vie de quelqu'un, que la douleur de perdre Daniel ne doit pas être inutile si je peux utiliser cette expérience pour aider les autres. Allez-vous continuer à travailler ici? S'il vous plaît, dites oui. Sarah sourit, le premier vrai sourire que William avait vu sur son visage. Tant que Lily aura besoin de moi, je serai là. Et quand elle n'aura plus besoin de vous, alors j'aurai accompli mon but et je serai en paix, sachant qu'elle est forte et heureuse. William se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin où Lily jouait avant l'accident. Sarah, puis-je vous poser une dernière question? Bien sûr. Pensez-vous que Lily ira complètement bien? Qu'elle recommencera à courir et à jouer comme avant? Sarah le rejoignit à la fenêtre. Physiquement, oui. Les médecins avaient raison sur ce point. Mais plus important encore, elle va déjà bien dans ce qui compte vraiment. Que voulez-vous dire? Elle croit de nouveau en elle. Elle a de nouveau de l'espoir. Elle sourit pour de vrai à nouveau. Sarah regarda William. Ce sont les guérisons les plus importantes de toutes. William hocha la tête, comprenant parfaitement. Pendant des mois, il s'était concentré uniquement sur la récupération physique de Lily, oubliant que la guérison émotionnelle était tout aussi importante. Sarah, comment pourrais-je jamais vous remercier convenablement? Continuez à être présent dans sa vie. Lily a besoin de son père,
pas seulement de l'homme qui paie les médecins. Les mots de Sarah étaient directs, mais pas cruels. William savait qu'elle avait raison. Vous avez raison. Je me suis tellement perdu à essayer de trouver la solution que j'ai oublié de simplement être avec elle. Il n'est jamais trop tard pour changer ça. William regarda Sarah avec un profond respect. Elle avait tout perdu, son fils, sa raison de vivre, mais avait trouvé la force de relever un autre enfant qui était à terre. Elle avait transformé sa propre tragédie en espoir pour une autre famille. Sarah, vous êtes une personne extraordinaire. Je ne le suis pas, monsieur Sterling. Je suis juste une mère qui comprend ce que c'est que de ne pas pouvoir protéger son enfant, et qui a décidé d'utiliser cette douleur pour en protéger un autre. À ce moment-là, William comprit qu'il avait engagé Sarah comme femme de ménage, mais qu'elle était devenue bien plus. Elle était la personne qui avait ramené la vie dans sa famille. Et peu importe combien d'argent il avait, il ne pourrait jamais rembourser une dette aussi grande. Merci, dit-il simplement, pour tout. Sarah hocha la tête et se dirigea vers la porte. Je dois y aller maintenant, mais je serai là demain, comme toujours. Sarah. Elle se retourna. Lily a beaucoup de chance de vous avoir comme amie. C'est moi qui ai de la chance de l'avoir. Je te rattraperai, dit immédiatement Sarah en tendant les mains. Et je suis là aussi, ajouta William en se positionnant stratégiquement de l'autre côté. Et je suis juste là pour toute urgence, compléta le docteur Martinez avec confiance. Lily regarda attentivement autour d'elle, voyant les 3 personnes qu'elle aimait le plus au monde prêtes à la soutenir inconditionnellement. Elle prit une profonde inspiration, comme Sarah lui avait appris à le faire quand elle avait peur, et lâcha les mains de Sarah. Elle resta complètement seule pendant 5 secondes entières avant que Sarah ne reprenne préventivement ses mains. 5 secondes complètes ? S'exclama William, à peine capable de contenir son émotion. Tu es restée debout toute seule pendant 5 secondes complètes. C'était long, demanda Lily, essoufflée mais souriant d'une oreille à l'autre. C'était toute une éternité, répondit Sarah, les yeux brillants de fierté maternelle. Semaine après semaine, Lily progressa de manière constante mais naturelle. Certains jours étaient définitivement meilleurs que d'autres. Parfois, elle ressentait plus de douleur et pleurait de frustration, voulant abandonner. D'autres fois, la fatigue était si intense qu'elle voulait retourner au lit et oublier les exercices. Je ne peux plus en faire aujourd'hui, dit-elle un après-midi particulièrement difficile, des larmes d'épuisement coulant sur son visage. Ça fait trop mal et je suis trop fatiguée. Veux-tu arrêter pour aujourd'hui ? Demanda le docteur Martinez sans pression. Il n'y a aucun problème avec ça. Lily se tourna vers Sarah avec des yeux suppliants. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire ? Je pense que tu en as déjà beaucoup fait aujourd'hui. Ton corps a besoin de se reposer. Mais je veux essayer encore un tout petit peu. Juste quelques petits pas de plus. Sarah sourit avec une infinie tendresse. Alors essayons un peu plus, mais doucement. Cette détermination croissante chez Lily surprit positivement tout le monde. Elle avait trouvé une force intérieure que personne, pas même elle-même, ne savait qu'elle possédait. Quand elle ressentait de la douleur, elle demandait à s'arrêter quelques minutes, prenait une profonde inspiration, mais revenait toujours pour essayer avec une détermination renouvelée. Quand elle ressentait de la peur, elle se tenait fermement à la main de Sarah ou de William, mais elle ne parla plus jamais d'abandonner complètement. « D'où penses-tu que vient toute cette force ?» demanda William à Sarah un après-midi après que Lily eut réussi à marcher 10 pas consécutifs impressionnants. « Elle vient de l'amour », répondit simplement Sarah en regardant Lily jouer avec Clara. Quand un enfant se sent vraiment aimé et soutenu, il peut déplacer des montagnes. C'est un mardi pluvieux de début novembre que le miracle que tout le monde avait espéré, mais qui les a quand même pris par surprise, se produisit. Lily était dans le spacieux salon. Le docteur Martinez avait suggéré qu'elle quitte sa chambre pour les séances plus avancées afin de créer de nouveaux stimuli visuels et des défis spatiaux. Sarah était assise dans un élégant fauteuil à quelques mètres et William était positionné stratégiquement de l'autre côté de la pièce. « Lily, » dit le docteur Martinez avec un sourire encourageant. Et si tu essayais de marcher jusqu'à Sarah sans aucun soutien ? C'était la plus longue distance qu'elle avait tentée jusqu'à présent, au moins 15 pas complets à travers la pièce. C'est très loin, dit-elle en regardant la distance avec des yeux dubitatifs. Et si je n'y arrive pas ? Tu peux le faire, l'encouragea Sarah avec une conviction absolue. Je serai là à t'attendre, peu importe le temps que ça prendra. Lily prit plusieurs profondes inspirations, comme elle avait appris à le faire, et fit le premier pas hésitant, puis le deuxième avec un peu plus de confiance.
Ses jambes tremblaient légèrement, mais elle supportait son poids avec une fermeté croissante. Troisième pas. Quatrième. Au cinquième pas, elle vacilla un peu de manière alarmante, mais réussit à se rééquilibrer sans aide. William retint son souffle, les poings serrés de tension. Sixième. Septième. Huitième. J'y arrive, s'exclama Lily, sa voix un mélange de joie pure et de concentration intense. Neuvième. Dixième. Onzième. Exactement à mi-chemin. Elle s'arrêta une seconde, rassemblant ses forces et son courage. Elle regarda directement Sarah, qui avait des larmes brillantes dans les yeux et un sourire radieux sur le visage. « Continue, mon amour », murmura Sarah avec émotion. « Tu es presque arrivé. » 12e, 13e, 14e. Au 15e pas, Lily atteignit enfin Sarah et se jeta dans ses bras, essoufflée, mais absolument radieuse de bonheur. « Je l'ai fait !» cria-t-elle avec une joie explosive. « J'ai marché jusqu'à toi toute seule. »« Oui, tu l'as fait, ma chérie. » Sarah la serra fort, des larmes de joie coulant librement sur son visage. William s'approcha rapidement et les deux se tournèrent vers lui, toujours enlacés et émus. « Papa, tu as tout vu ? J'ai marché jusqu'à Sarah sans aucune aide. »« Oui, mon amour. C'était la chose la plus belle et la plus émouvante que j'ai jamais vue de ma vie. » Le docteur Martinez souriait fièrement aussi, rangeant déjà son équipement dans son sac coloré. « Je ne pense pas que nous aurons besoin de plus de séances régulières. Lily est officiellement guérie et rétablie. »« Vraiment guérie ?» demanda Lily, y croyant à peine. « Tes jambes sont fortes et fonctionnent parfaitement bien. Tu peux courir, sauter, faire du vélo, grimper aux arbres, absolument tout ce qu'une fille de ton âge fait normalement. » Lily regarda autour d'elle les trois personnes qui avaient rendu ce moment miraculeux possible. Puis ses yeux bleus se fixèrent sur Sarah avec une profonde intensité émotionnelle. « Je ne l'ai fait que grâce à toi. Tu es ma meilleure amie du monde entier. » Sarah sentit son cœur déborder complètement d'émotion. « Et toi, tu es un cadeau que je n'aurais jamais imaginé recevoir dans ma vie. » William se joignit spontanément à l'étreinte, enveloppant Sarah et Lily dans ses bras protecteurs. « Merci, » murmura-t-il à Sarah, la voix étranglée. « De nous avoir rendu notre vie, notre espoir, notre bonheur. » Ils restèrent tous les trois enlacés dans l'élégant salon, là où des mois plus tôt ne résonnait qu'un silence lourd et une tristesse suffocante. Maintenant, il y avait des rires cristallins, des larmes de joie, et le plus beau son du monde, les pas fermes et confiants d'une fillette qui avait réappris à marcher, non seulement physiquement, mais vers un bonheur complet. Margaret, qui observait discrètement et avec émotion depuis l'embrasure de la porte, essuya ses propres yeux avec son tablier brodé. Le manoir Sterling, qui pendant si longtemps n'avait résonné que des pas pressés des médecins et des chuchotements inquiets du personnel, était enfin vraiment rempli de ce qu'il aurait toujours dû avoir. Un amour inconditionnel, des rires spontanés et l'étreinte chaleureuse d'une famille véritablement unie. Quand la légère pluie cessa complètement et que le soleil doré apparut majestueusement entre les nuages, Lily fit une demande spéciale. « Je peux aller dans le jardin maintenant ? Je veux courir sur l'herbe verte et sentir le vent sur mon visage. » Et pour la première fois depuis presque une année entière, la famille Sterling sortit ensemble dans le vaste jardin. Lily courut librement parmi les fleurs colorées, ses cheveux blonds dorés volant gracieusement dans le vent, son rire mélodieux résonnant dans des lieux qui étaient restés si longtemps dans un silence mélancolique. Sarah observait de loin, souriant avec une profonde satisfaction. Elle savait instinctivement que sa mission spéciale ici était presque naturellement terminée. Lily n'avait pas seulement recommencé à marcher, elle était complètement revenue à la vie avec joie. Et dans ce processus extraordinaire, elle avait enseigné à tous ceux qui l'entouraient que les miracles les plus vrais et les plus durables ne viennent pas de traitements coûteux ou d'équipements sophistiqués. Ils viennent de l'amour inconditionnel, de la patience infinie et de la croyance inébranlable que chaque personne, surtout un enfant, mérite une véritable seconde chance d'être pleinement heureuse. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.